Bonjour chers internautes, bonjour chers abonnés. Nous vous souhaitons la bienvenue à la chaîne de Via Solem. Si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, nous vous invitons à regarder plutôt la première vidéo qui discute de l'introduction de ce cours, qui en explique la méthodologie, ainsi vous pouvez être mieux informé sur la teneur de ce cours. Aujourd'hui, nous sommes à la 20e journée de ce cours dans le curriculum. Alors, ce que nous vous invitons à faire ici, c'est le fait de prendre des documents tels que de tirer votre curriculum, votre journal de cours, ainsi que le texte phonétique à partir duquel nous allons faire l'exercice. Alors, si vous allez au site de Via Solem à la page phonétique, alors maintenant, je crois que vous êtes déjà bien familiarisé avec ce parcours. Alors, nous, à la page phonétique, nous sommes maintenant au lien par rapport au dernier cours, c'est-à-dire le lien qui suit le texte que nous avions vu la dernière fois. Alors, c'est le lien numéro 5, bien entendu. Ça ne veut pas dire que c'est le 5e lien, puisqu'il y a des liens qui ne sont pas numérotés et disons qui sont en tête de cette liste. Alors, maintenant, là où on a commencé à numéroter les liens, n'est-ce pas? Donc, c'est là que vous allez au lien titré 5, lettre UE. Alors, je dis le son correspondant, n'est-ce pas, au symbole que vous voyez ici, UE, Nian, E. Et bien sûr, une fois que vous suivez le curriculum tel quel, donc, alors, naturellement, la logique vous dit que il s'agit ici du document suivant, n'est-ce pas? Donc, ça commence avec le chiffre 5. Maintenant, laisse-moi profiter pour vous rappeler que pourquoi on fait ces exercices, surtout en apprenant les symboles de sons que vous ne connaissez pas. C'est parce que, en fait, dans l'apprentissage de la phonétique, ça inclut la phonétique française dans votre cas et aussi la phonétique anglaise, n'est-ce pas? Donc, naturellement, il y a une vingtaine de sons, plus une vingtaine de sons que vous n'avez pas dans votre langue à apprendre. Donc, pour chacun de ces sons, vous avez à apprendre le symbole phonétique. Donc, alors, ça, il en est de même aussi pour les sons que vous avez déjà, que vous avez dans votre langue, mais qui font aussi partie des phonèmes anglais. Donc, naturellement, vous avez besoin de connaître toutes les 44 lettres phonétiques qui correspondent aux 44 sons de l'anglais, dont une vingtaine font, ou à peu près la moitié, font partie des sons que vous avez en tant que francophone. Mais quand il s'agit des lettres phonétiques, il y a des lettres qui sont communes avec l'alphabet traditionnel, mais qui représentent les mêmes sons. Il y a des lettres qui sont communes avec l'alphabet traditionnel, mais qui ne représentent pas les mêmes sons, d'autant plus qu'il y a aussi des sons qui sont représentés par des symboles que vous n'avez pas dans l'alphabet français. Alors, en apprenant ces sons, ces lettres ou ces symboles, ça vous aide, c'est ce qui va vous aider à bien lire un texte phonétique anglais. Et maintenant, ainsi, nous pouvons aussi vous présenter des textes bilingues, n'est-ce pas? Alors, quand nous vous présentons des textes bilingues, donc c'est plus facile d'écrire tout en phonétique au lieu d'écrire une partie en texte traditionnel et une partie en phonétique. Alors, ça s'alignerait mieux si tout le texte, tous les textes que nous produisons dans ce sens-là sont des textes phonétiques, qu'il s'agit de textes anglais et de textes français. Pourquoi? C'est parce que naturellement, il y aurait un besoin de lexique là où vous allez avoir des textes
et français ou des mots français avec leur correspondant en anglais. Donc, c'est plus facile d'avoir tout en phonétique. Maintenant, vous comprenez beaucoup mieux et l'idée, je crois, ou j'assume. Maintenant, pour passer aux exercices phonétiques que nous allons faire aujourd'hui, alors, nous allons voir 3 lettres, y, nien et e. Alors, nous n'avons pas de nom pour ces lettres, c'est pourquoi nous nous référons plutôt avec leur son phonétique. Alors, et pratiquement les 2 premières lettres, à savoir y et nian. Alors, et ça va nous prendre un peu de temps pour expliquer chacun de ces 2 symboles. Alors, avant de passer à la première lettre, alors, juste pour vous rappeler que c'est la méthode participative, c'est-à-dire vous ferez des exercices de lecture, des exercices d'écriture, avoir de la dictée de la part d'un compagnon d'études et aussi faire votre propre texte. Donc, le modèle est le même, à savoir consonne voyelle, voyelle consonne, une voyelle entre 2 consonnes et une consonne entre 2 voyelles. Donc, comme, et par exemple, b, a, ba, a, b, ab, bab, aba. Alors, à présent, vous pouvez ouvrir le document que nous avions indiqué, n'est-ce pas, pour commencer avec le texte, ou vous pouvez suivre à l'écran. Alors, maintenant, par rapport au texte, les 2 premières lignes se lisent ainsi: exercice de lecture phonétique, texte 5. Maintenant, le premier symbole, alors il s'agit d'un H, sens dessus dessous, ok, par rapport à la lettre H, et puis à l'envers, n'est-ce pas? Donc, c'est l'opposé, en fait, cela s'est opposé en double. Maintenant, cette lettre, parlons un peu de cette lettre. Cette lettre représente le son ya. Alors, par rapport à cela, il faut dire que en faisant ce genre d'exercice, ça entraîne vos muscles, n'est-ce pas, pour les sons que vous n'avez pas, bien sûr, que vous allez apprendre, n'est-ce pas? Ensuite, vous êtes plus conscient de la notion de son dans votre langue, et cela le rendrait plus facile, en fait, d'épeler un mot phonétiquement dans une autre langue telle que la langue anglaise que vous êtes en train d'apprendre. Alors, cette lettre plutôt représente le son ue. Donc, peut-être que le fait de ne pas être présent avec vous, le fait de ne pas être face à face avec vous, cela peut être difficile même à entendre parce que c'est un son qui n'est pas aussi facile à discerner en parlant derrière un micro. Voyez-vous, dans des enregistrements. Alors, mais laisse-moi expliquer dans quel mot vous allez trouver ce son. Alors, il y a le mot 8. Maintenant, pour le mot 8, il y a 3 sons. Alors, le mot 8 comme dans le chiffre 8. Alors, qu'est-ce qui arrive si vous dites 8 sans le T, sans le son T plutôt? Maintenant, ça va faire 8, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui arrive si vous dites 8 sans le I? Maintenant, ça va faire 8. Alors, c'est de ce son dont nous parlons. Alors, laisse-moi faire référence à 2 autres mots, tels que huître, n'est-ce pas? Il y a le mot Suède. Voyez-vous, Suède. Alors, la première syllabe, c'est suet. Donc, si vous dites suet sans le S, ça fait ued. Et si vous dites ued sans le S, ça fait ue. Voyez-vous? Donc, en séparant les sons, donc vous pouvez ensuite produire le son mieux. Bien entendu, en tant que
aviez déjà produit le son, mais c'est de le séparer des autres sons. C'est ce que je veux dire, en fait. Maintenant, c'est ce son-là que vous allez apprendre. Alors, plutôt, apprendre à lire, en fait. Maintenant, en faisant cet exercice, un autre avantage que vous avez, c'est le fait de vous étirer les muscles pour vous préparer à d'autres sons, comme je l'ai déjà mentionné. Alors, vous allez voir, même pour produire votre propre son, étant donné que vous faites des combinaisons ou des attelages de sons que vous ne faites pas généralement, dans les sons difficiles, et par exemple le son U que nous sommes en train de voir maintenant, certaines combinaisons pourraient être difficiles à faire. Mais ça vous prépare pour les sons que vous n'aviez pas, parce que les sons que vous n'aviez pas dans votre langue, comme qu'on a dans l'anglais, il y a beaucoup de sons qui vont être difficiles à faire, puisque naturellement, vous n'êtes pas habitué avec les exercices musculaires au niveau de votre visage ou au niveau de la bouche qui produisent ce son. Maintenant, commençons avec la lecture des lignes 1 à 3. Alors d'abord, on a le son U. Donc, le 1 à 3, ça fait U, A, U, A, U, A, U, U, A, U, A, U, A. U, A, U, A, U, A, U, U, A, U, A, U, A. U, A, U, A, U, A, U, U, A, U, A, U, A. Maintenant, bon, bien entendu, je n'ai pas besoin de parler deux mots ici. Je peux me contenter uniquement de faire la lecture. Alors, poursuivons avec les lignes 4 à 6. U, E, U, E, U, E, U, E, U, U, E, U, E, U, E. U, E, U, E, U, E, U, U, E, U, E. U, E, U, E, U, E, U, U, U. Alors, U, c'est là qu'on a peut-être sué, n'est-ce pas? Et d'autres mots que peut-être vous pouvez deviner ici. Et il y a certaines syllabes qu'on peut trouver dans des noms propres, par exemple, n'est-ce pas? Mais c'est bénéficiaire de pouvoir faire des combinaisons avec lesquelles vous n'êtes pas habitué, de faire des combinaisons avec lesquelles vous n'êtes pas habitué. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va vous préparer à produire des sons que vous allez apprendre que vous n'avez pas pour le moment dans votre langue. Maintenant, poursuivons avec les lignes 7 à 9. U, 1, U, 1, 1, U, 1, U, U, 1, 1, U, 1. U, I, U, I, U, I, U, U, I, U, U, O, U, O, U, O, U, U, O, U. Alors, vous allez voir ici que, bon, par exemple, il y a le mot 8, n'est-ce pas? Disons le syllabe 8, donc, qui fait partie de 8 ou de 8, par exemple. Voilà. Alors, maintenant, nous allons poursuivre avec les deux dernières lignes de cette section. U, O, U, O, U, O, U, U, O, U. U, O, U, O, Alors, comme je viens de le mentionner, le bienfait qu'on a avec le fait de faire cet exercice, c'est parce que, en fait, pour pouvoir produire les sons que vous n'avez pas dans l'anglais, ça va vous demander de bien exercer vos muscles, sinon on va devenir paresseux. Alors, laisse-moi prendre un exemple avec le son E. Le son E, c'est un son qu'on n'a pas en anglais. Maintenant, les lettres qui ont des mots qui ont deux O, tels que good, G-O-O-D. Maintenant, comment les francophones prononceraient ce mot anglais? On dirait good. Parce qu'on a déjà le mot ou, on a appris que, en fait, deux O sont l'équivalent de ou. Donc, par conséquent, O égale ou, n'est-ce pas? On dirait good. Mais qu'est-ce qui arrive quand on apprend que c'est E au lieu de ou, n'est-ce pas? Donc, E, c'est un son que vous n'avez pas en français.
Alors, c'est ce qui va arriver. Oui, techniquement, on va le savoir. Intellectuellement, on le connaît, c'est dans l'esprit. Mais quand on ne fait pas suffisamment d'exercices pour produire le son E, alors, qu'est-ce qui va arriver? Donc, même, disons, ça ne va prendre pas beaucoup de temps pour dire O au lieu de E. Alors ici, on cesse de faire les efforts nécessaires, donc on revient à la façon dont on ne devrait pas, en fait, prononcer le mot, n'est-ce pas? Ce qui naturellement ferait un drôle d'accent à l'oreille d'un anglophone. Voilà. Alors, maintenant, quand vous apprenez des combinaisons, n'est-ce pas, que vous n'avez pas, même avec les sons que vous savez déjà, alors, étant donné que ça suscite un effort, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les muscles vont s'habituer à ces mouvements-là. Donc, c'est ce qui va vous aider à garder, n'est-ce pas, un son que vous n'aviez pas, mais que vous avez appris. Parce que les muscles seront assez, n'est-ce pas, agiles à ce point. Alors, ici, vous pouvez écrire le texte, cet exercice, et ensuite prendre la dictée pour que vous pouvez mieux assimiler ce son. Maintenant, poursuivons avec le son nian. Alors, après la ligne 11, si vous suivez à l'écran, on a le symbole que vous voyez, c'est comme un N avec la première branche de l'aine prolongée, n'est-ce pas? Où ça commence au-dessous de la ligne, n'est-ce pas? Donc, c'est allongé un peu. Alors, tandis que le reste du N reste à la même position, en fait. Maintenant, c'est le son nian. Voyez-vous, nian. Alors, quelques mots qui ont ce symbole, gagner. Alors, pour la deuxième syllabe, on a nier, n'est-ce pas? Quand vous essayez de dire nier, sans le son et, ça fait nian. Donc, nier, gagner, nian. Le mot cigogne, n'est-ce pas? La deuxième syllabe est gogne. Donc, quand on dit gogne sans le go, ça fait nian, cigogne. Et on pourrait même dire cigogne, n'est-ce pas? Alors, ça, c'est le son, nian. Alors, maintenant, faisons la lecture. Et ici, nous commençons à partir de la ligne 12, où vous pouvez suivre à l'écran, en fait. Je poursuis. Nia, a, nia, a, nia, ania, niania, ania. Nia, a, nia, a, nia, ania, niania, ania. Nia, a, nia, ania, niania, ania. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des mots que vous pouvez peut-être voir ici? Bon, pas nécessairement dans mon cas, mais disons, continuons avec les lignes 15 à 17. Nia, et nier, et nia, enia, nienia, enie. Nia, nieu, nia, enia, nienia, enieu. Nia, niais, nia, enia, nienia, enie. Alors, bon, il y a le mot baigne, nia, nieu, baigne. Alors, si c'est nécessaire de faire une prolongation de son, donc, où le E est à moitié silencieux, par exemple, donc, il y a aussi quel nier, n'est-ce pas? Le verbe nier, par exemple. Et peut-être qu'il y a d'autres mots que vous pouvez discerner ici. Alors, poursuivons avec les lignes 18 à 20. Nien, 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 enia, nienia, enia. Nia, ni, nia, enia, nienia, enie. Nia, nio, nia, onia, nionia, onio. Alors, moi, bon,
Alors, dans mon cas, peut-être que, disons, je n'ai pas réfléchi à des mots qu'on peut trouver ici, mais il y a certains mots qui pourraient, alors disons, et certaines combinaisons ici peuvent être bien une syllabe d'un mot en particulier. Alors, poursuivons avec les lignes 21 et 22. Nien, or, nior, or, nien, ogne, niogne, onio. Nien, on, nion, on, nien, ogne, niogne, onio. Alors là, j'ai pu détecter et quoi? Par exemple, le syllabe nion, n'est-ce pas? D'Avignon, oignon, et comme j'ai dit, il y a certaines syllabes qu'on peut découvrir ici qui font partie même de noms propres. Voilà. Alors là, je vous encourage dans le cadre de l'apprentissage de ce cours, alors de faire les exercices en question, c'est-à-dire d'écrire le texte, de les lire, de faire la dictée, et puis ainsi vous pouvez mieux à même d'avoir une bonne assimilation. Maintenant, nous allons poursuivre avec notre troisième symbole, c'est le symbole E. Alors, bien entendu, quand le symbole E avait été introduit, comme le qui est au sens dessus par rapport à E, alors E, le E phonétique, alors comme la lettre E, non seulement à l'envers, mais au sens dessous-dessus. Alors, qu'est-ce qui arrive ici, c'est que, comme je l'ai déjà expliqué, ce E est le E qui n'est pas silencieux, n'est-ce pas? Ou le E qu'on ne peut pas qu'on ne peut ne pas dire, n'est-ce pas? Le E qu'on ne peut pas éviter. Si je le dis de cette manière, ce serait mieux compris. Le E qu'on ne peut pas éviter de dire. Le E qu'on a absolument à dire, tel que deux hommes, deux, n'est-ce pas? Le chiffre 2, n'est-ce pas? J'ai deux maisons, n'est-ce pas? Alors, ce E ne peut pas devenir silencieux, c'est ce E, c'est ce que ce symbole représente. Donc, à partir de cela, maintenant, poursuivons avec l'exercice. Alors, il faut dire que juste avant de poursuivre l'exercice, vous allez remarquer que il y a pas mal de notions que je ne cesse de répéter, ou des fois je peux, n'est-ce pas, élargir un concept un peu ou répéter certaines choses en d'autres mots, n'est-ce pas? Alors voilà pourquoi. Quand on procède à ce genre de cours dans le cadre de réseau social où ce cours n'est pas personnalisé, c'est plutôt un enregistrement qu'on fait, n'est-ce pas, pour diffuser un tel cours. Alors, il faut s'assurer que tout le monde puisse bien comprendre. Parce que pratiquement avec les notions qu'on enseigne, alors à partir de l'Internet, à partir de ces moyens-là non personnalisés, donc certaines personnes vont bien sûr assimiler des notions plus vite que d'autres personnes. Mais en tant qu'enseignant de carrière, il m'arrive de me faire poser des questions que je n'imaginerais pas. Par exemple, on pense que tout le monde comprend, mais il y a toujours au moins une personne qui ne comprend pas, n'est-ce pas? Même dans le cadre de ce cours, donc il m'arrive de poser certaines questions à des gens que je sais qui fréquentent le site et qui sont intéressés au cours individuellement, qui écoutent les vidéos, ainsi de suite. Mais quand je les demande, par exemple, s'ils ont un journal de cours ou s'ils ont un calendrier, etc., alors il faudrait qu'ils regardent certaines vidéos une nouvelle fois pour se rendre compte, ah oui, je n'ai pas
encore un calendrier. Oh oui, il me faut faire de l'écoute passive. Oh oui, il me faut faire de l'écoute active. Alors, voyez-vous, donc certaines notions que je pensais que tout le monde pourrait comprendre, mais ça ne serait pas toujours le cas, surtout quand il s'agit de cours impersonnels. Parce que pour les cours personnalisés ou quand on est dans une salle de classe, on aide un étudiant ou les étudiants directement, n'est-ce pas? On peut voir, ils peuvent poser des questions en direct ou on peut voir ce qu'ils ne comprennent pas pour pouvoir mieux les expliquer. Mais quand on fait des cours impersonnels, donc c'est beaucoup plus difficile. Donc par conséquent, il faut au moins s'assurer que tout le monde comprend. Mais bien sûr, tout le monde ne va pas aller à la même vitesse, mais il faut que les notions soient comprises pour ceux qui auraient une certaine difficulté à les comprendre rapidement. Alors, poursuivons à partir de la ligne 23. Alors, il y a, comme je viens de parler du symbole E. Alors, poursuivons à partir de la ligne 23. Je poursuis. B, E, B, E, B, E, B, 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 E, B. D, E, D, E, D, E, D, 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 E, D. E, F, E, F, 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 F. Alors là, vous voyez qu'il y a pas mal de mots que vous apercevez tels que de, et be, et feu, n'est-ce pas? Alors, je poursuis. Ir, œil, 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 œil. G, 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 eg, geg, eg. U, v, œil. Alors là, on a la syllabe ye qui fait partie de aïeux, les aïeux ou les yeux, par exemple. Donc, il suffit d'ajouter la lettre Z pour faire yeux ou le... C'est ça, oui, c'est la lettre Z qui correspond au son Z pour faire yeux, n'est-ce pas? Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous pouvez discerner ici ou d'autres que vous pouvez discerner ici. Maintenant, poursuivons avec la ligne 29. K, E, que, E, uk, kuk, que. L, E, le, E, l, eul, leul, eule. M, E, me, E, m, mum, me. Alors là, il ne faut pas oublier que le E en tant qu'article ne s'appelle pas ainsi phonétiquement, de même que le me ne s'appelle pas ainsi phonétiquement avec cette lettre O, un O qui est mais croisé par un barre oblique ou barré par un barre oblique. Voilà. Alors, c'est plutôt l'autre E qui font partie de l'épellation de ces mots. Maintenant, poursuivons avec la ligne 32. N, E, ne, E, n, un, nun, ne. Nien, E, nieu, E, nien, eugne, nien, eugne. P, E, peu, E, p, up, peu, peu. Alors, il y a les mots peu et les mots ne. Et poursuivons avec la ligne 35. S, E, se, E, eus, sus, se. T, E, te, E, ut, tut, te. V, E, ve, E, v, euve, veuve, euve. Et alors, les mots se et te ne sont pas, ne font pas partie de cet exercice. C'est plutôt l'autre E qui entre en ligne de compte ici. Alors, terminons avec les deux dernières lignes. Alors, il faut dire qu'il y a le mot veut ici, n'est-ce pas, qu'on peut voir. Maintenant, terminons avec les deux dernières lignes. Wa, we, wa, wewe, heureux. Z, ze, z, euse, zeuse, euse. Alors là, vous pouvez faire l'exercice de l'écriture ainsi que de la dictée. Et pour la quatrième exercice, il s'agit d'écrire votre propre texte, de faire d'écrire votre propre texte afin de voir comment vous pouvez assimiler ces notions. C'est ainsi que se terminent les exercices pour ce cours.
Maintenant, pour finir, nous vous invitons à vous abonner, si vous ne l'avez pas encore fait, à partager ce site avec quelqu'un qui pourrait en tirer profit, à acheter nos produits qui sont disponibles, et aussi à contribuer financièrement si c'est ce que vous souhaitez. Alors, nous vous souhaitons bien apprentissage. C'était Pierre-Louis Dorval avec vous.